Alors, à titre personnel, je dirais que moi, j'ai vécu une expérience d'un temps densifié. Je cherche des mots, enfin voilà. C'est-à-dire d'un temps qui a été moins éclaté, une activité moins frénétique, mais pourtant une activité assez dense, en fait, peut-être par certains côtés aussi plus intense que d'habitude. Parce que finalement, quand on prend le train ou sa voiture, ça fait des pauses. Alors que là, on pouvait rester toute une journée devant son écran d'ordinateur à faire des visioconférences avec la Terre entière. Mais malgré tout, un temps donc densifié, intensifié, où beaucoup de choses secondes avaient disparu. Et donc, on était un peu concentré sur des réalités un peu essentielles. Avec quand même, surtout peut-être au point de départ, l'idée de la maladie, de la mort qui peut frapper, sinon soi, du moins les autres, et surtout on pourrait être porteur à l'égard des autres. Donc une sorte de hausse de la perception de la responsabilité à laquelle, que nous avons tous, les uns à l'égard des autres, à l'échelle du monde entier. Donc voilà, pour ma part, un temps densifié. Et je crois que pour les catholiques, de façon générale, peut-être pour les chrétiens, mais je vais laisser le pasteur qui l'avait relu parler pour les protestants, il se trouve que ce confinement a eu lieu pendant le carême et pendant la semaine sainte, en tout cas pour une grande moitié. Et c'était assez providentiel au sens où disons, le confinement nous a permis de vivre très intensément le carême et la semaine sainte, sans être distrait par beaucoup de choses. Et le carême et la semaine sainte, ce que nous y célébrons, donnait beaucoup de sens au confinement. Voilà pour ce que j'ai bien aimé. Et de déception peut-être? Alors de déception, je ne sais pas de déception, il y a eu un petit peu quand même à la fin dans le déconfinement le sentiment que les autorités publiques ne savaient plus très bien comment nous traiter comme des partenaires, alors qu'elles avaient bien su dans le confinement. Dans le déconfinement, ça se paraissait moins net. Voilà. Et après, je dirais peut-être plus globalement, vraiment, on découvre la joie d'être un corps, disons, mais la difficulté aussi d'être un corps. Ce que j'ai effectivement aimé également, c'est les élans de solidarité qui se sont construits dans notre société. Et je pense que nous pourrons le dire assez simplement, mais que cette crise a permis de découvrir des potentialités d'altruisme très importantes dans notre société que peut-être nous sous-estimions. Je pense donc que ce côté de solidarité, de cette fraternité qui a pris le dessus, y compris par les deux autres valeurs triptyques, la liberté et l'égalité. Notre liberté, nous y avons renoncé en partie pour justement protéger les autres et se mettre et voir cette situation donc, de la société avec un autre œil. Ce qui m'a gêné peut-être le plus, évidemment, c'est vis-à-vis de ma communauté. Et je pense les moments peut-être les plus durs que j'ai vécu, ça n'est pas forcément la fermeture des lieux de culte. Ça, c'était aussi une décision importante. Et le fait de se sentir responsable de cette fermeture et de prendre la décision, avec d'autres évidemment au sein du Conseil français de culte musulman, mais de fermer les lieux de culte et de décider sur la vie spirituelle de centaines de personnes, c'est pas une responsabilité simple. Mais peut-être le plus dur, effectivement, c'est lorsque des familles touchées par le deuil et qui ne pouvaient pas faire le deuil dans des conditions vraiment simples. En tout cas, des conditions qui permettraient au moins de surmonter le chagrin et la souffrance. Il y avait cette souffrance du deuil, auquel se rajoutaient d'autres souffrances, ne pas pouvoir dire au revoir aux défunts, ne pas pouvoir l'inhumer parfois dans des conditions respectueuses du rite. En tout cas, pour la communauté musulmane, c'était effectivement une épreuve très, très difficile par le manque de carrés confessionnels dans les cimetières qui permettrait donc aux musulmans d'inhumer leur corps dans le respect de leur rite. 80% des défunts sont enterrés dans leur pays d'origine. La fermeture des frontières nous a révélé une situation auquel nous n'avons jamais pensé, c'est-à-dire la nécessité d'enterrer les morts sur le sol français dans des espaces
qui sont respectueux de ces rites. Malheureusement, je dirais, la société n'a pas apporté une réponse suffisante, mais avec le temps, on a pu trouver des solutions dans des conditions un peu, de certaines situations d'urgence, mais le problème structurel reste entier. Moi, je n'ai pas une sorte de romantisme de l'enfermement, pas du tout. Si j'avais voulu aller au Carmel ou aller à la Trappe, je serais allé à la Trappe, je sais pas ce que j'ai fait comme choix. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose de l'ordre, en plus de notre rencontre avec ce calendrier. Nous étions dans la période juste avant Pâques et pendant Pâques. Or, Pâques, c'est la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire la sortie de l'enfermement. Et moi, mon obsession, c'était de rassurer ma communauté sur 2 points. Le premier, Mohamed l'a dit avec ces mots qui sont tellement justes, il fallait déculpabiliser les personnes qui ne pouvaient pas réciter le Kaddish à la mémoire de ceux qui avaient disparu. C'était déjà terrible, ces enterrements auxquels j'ai procédé. Parfois, vous n'avez pas plus de 20 personnes avec les personnes qui portaient le corps, c'est-à-dire 15 personnes de la famille. Ce qui veut dire que j'ai dit à une femme, madame, vous ne pouvez pas aller aux obsèques de votre mari parce qu'elle était âgée, parce qu'on ne pouvait pas prendre le risque, parce qu'il fallait qu'il y ait 10 personnes pour répondre. C'est une décision terrible. Et je la prenais pour eux en disant, c'est moi qui vous demande. Et donc, ça allait déculpabiliser. Je pense que c'était un temps où il fallait déculpabiliser beaucoup de monde sur tout ce qu'on leur demandait d'accepter de faire. Mais ce temps de l'enfermement avant Pâques, il était aussi un temps où on leur disait, mais regardez, qu'est-ce qu'on dit à Pâques? Nous étions enfermés en Égypte, en esclavage, et on était libérés. La libération va venir. Mais pour l'instant, donc jamais aucune génération avant nous n'aura vécu ce sentiment d'enfermement et de libération. Et la réaction de la communauté que vous représentez? Je ne peux pas vous dire comment ils ont perçu ce que je disais, mais enfin, j'avais quand même une forte présence. Les radios communautaires m'avaient donné un créneau quotidien qui me permettait de renvoyer les décisions et les préconisations d'une cellule de crise intracommunautaire. Nous avions une cellule de crise à l'intérieur de la communauté entre toutes les grandes associations, les associations sociales, parce que ceux qui n'ont pas n'avaient pas plus pendant ce moment. Et donc, il a fallu qu'on continue à s'occuper des paniers de Pessah, c'est-à-dire à aider les personnes isolées, les personnes défavorisées, les personnes âgées. Enfin, tout ça, il a fallu continuer à le faire fonctionner. Donc, on a une cellule de crise et jour après jour, je devais passer les messages à la radio le soir à 18h et ça avait, je crois, une force parce que les gens attendaient ce moment. Il y a eu des moments de partage formidables. Par exemple, les émissions religieuses un dimanche ont toutes été enregistrées chez nos concitoyens catholiques. C'est l'organisme qui fait l'émission catholique du dimanche matin, qui a été utilisé parce qu'il fallait mettre des masques, du gel, nettoyer tous les studios. On a utilisé leur studio. Je trouvais que c'était un beau geste et cette émission-là a été extraordinairement suivie. Bon, probablement que les gens avaient que ça à faire devant leur télé. Mais ça a été très suivi parce qu'il y avait cette nécessité de rassurer. Quand je dis nécessité de rassurer, je veux vous dire que rassurer quelqu'un, rassurer un groupe humain, quel qu'il soit, c'est pas leur dire tout va bien, madame la marquise. C'est s'assurer qu'on peut leur dire tout va bien. Je vais vous donner un exemple très concret et vous allez voir presque ancillaire. Les frontières étaient fermées. Donc tous ceux qui allaient d'habitude passer Pâques, enfin Pessah, à l'étranger, dans des séjours organisés, étaient en France. Comment on fait pour nourrir avec de la viande cachère toute cette population supplémentaire qui n'a pas été prévue? Donc il a fallu s'assurer qu'il y ait la disponibilité de la viande, etc. Avec le mouvement de panique qu'on a pu voir dans la société. Alors au début, c'était rigolo, c'était les papiers toilettes, ok d'accord, mais après il y a eu le riz, il y a eu bref plein de choses. Et les gens se sont dit, est-ce qu'il y aura assez de viande cachère? Donc les gens ont commencé à acheter de la viande cachère, ce qui fait que la demande augmentant, les gens se disaient, on a raison, il faut rassurer. Donc il fallait rassurer les gens sur l'approvisionnement permanent. Et grâce à Dieu, toute notre chaîne d'approvisionnement, mais pour l'ensemble de la société française, a été remarquable. Il faut rendre hommage aux caissiers, aux caissières, aux livreurs, enfin tous ces gens qu'on pourrait dire des gens de peu qui ont fait tenir la société debout. C'était la même chose dans la communauté juive. Les abatteurs rituels qui sont allés partout dans les abattoirs en France abattre les animaux, c'était la même chose pour nos concitoyens musulmans qui ont aussi cette question d'abattage rituel. Donc rassurer une population sur le fait que, spirituellement, elle n'est pas downgradée parce qu'elle ne peut pas aller à la synagogue, parce qu'après tout, il y a quand même marqué dans la Bible, dans Isaïe, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Je leur ai dit, voilà, c'est l'occasion de faire de votre maison un petit temple. On explique que la table de la famille, c'est un petit temple. Et bien, votre maison, c'est un petit temple. Et personnellement, je m'y suis tenu. J'aurais pu m'arranger, puisqu'on avait le droit jusqu'à 20 personnes, si on voulait, dans les cultes. Je me suis tenu à respecter ce que je demandais à mes fidèles. Je vous demande de ne pas vous déconfiner parce qu'il en va de la protection de votre vie.
eh bien, je respecte cela. Et je trouvais que c'était quelque chose d'important. L'autre chose que j'ai découverte, c'est qu'il ne fallait pas qu'on soit prisonnier des mots imposés par les journalistes, par les uns, par les autres. Par exemple, je me suis battu comme un forcené, et mes amis le savent, y compris devant le président de la République, sur le fait qu'on ne doit pas utiliser le terme distanciation sociale. C'est distanciation physique, on veut être à une distance respectable, sinon on prend un masque, voilà, on prend le masque, mais pas de distanciation sociale, puisqu'au contraire, malgré la distance physique, on a tous fait du lien social avec, alors pour moi, le rabbin Zoom, qui a été le plus grand rabbin du confinement, puisque tous les rabbins sont mis à faire des cours sur Zoom, toutes les réunions avaient lieu sur Zoom. Brusquement, Zoom était le paradis retrouvé de la façon de recréer du lien social. Et je vous dis qu'on va réintégrer, vous verrez, on intégrera cette donnée dans la construction de la vie communautaire ultérieure. On aura des cours sur place, mais je suis persuadé qu'il y aura toujours quelqu'un qui prendra le cours, la cérémonie, ce qui se passera par Zoom pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, je ne peux pas faire de la pub pour Zoom, enfin bon, il se trouve que c'est celui-là qui a le plus marqué, mais c'était une façon en fait de fabriquer du lien. Donc on voit comment ce mot était contre-productif. Attention, on n'arrête pas de produire du lien, et par exemple les jeunes, les étudiants israélites de France ou les éclaireurs israélites, on fait un travail incroyable pour aller porter ces fameux colis de Pessah, prendre des nouvelles des personnes isolées en leur déposant le colis devant chez eux, sans contact, enfin, des choses extraordinaires. Et puis, vous avez été entendu, parce que maintenant le mot distanciation physique est passé dans le langage commun. Le président avait repris ça dans sa synthèse à la fin de notre réunion. Le Premier ministre l'a fait immédiatement après dans son discours. Voilà, et le ministre de l'Intérieur nous a expliqué après qu'il avait dû réécrire tous ses discours postérieurs en corrigeant, parce que je n'avais pas complètement tort. Deux choses, si vous permettez, qui ont été aussi un petit combat énorme, en fait, mais un combat parce que ce temps... on passe la parole à François Cavaliere. Ce temps a été un temps intense, vraiment profondément intense. C'est d'abord, je n'ai pas accepté qu'on confine dans le confinement les personnes âgées. Je trouvais que c'était une erreur. Je l'ai écrit dans un article le 8 avril, juste la veille de Pâques, dans le Figaro, parce que je pensais que c'était les couper du lien de vie avec leur famille. Et là aussi, j'étais entendu après, avec d'autres évidemment, mais je trouvais que c'était inacceptable de considérer que, comme le dit le Talmud, dans le traité Barachot, page 31b, ne soyons pas mauvais à trop vouloir faire le bien. Et puis il y avait la question essentielle dont tu as parlé, Mohamed, sur l'accompagnement des personnes en fin de vie. Peu m'importe que ce soit dans un service d'urgence, un service de réanimation, dans une maison de retraite, les familles ont le droit, je dirais même, ont le devoir d'être là. Parce que, et là, je l'ai dit assez fermement, et là, on a été entendu, parce qu'on se prépare, et on se préparait de manière évidente, des risques majeurs de stress post-traumatique. Je le dis avec mes mots de militaire que j'ai été par le passé et que je suis toujours au fond de moi. Je pense que empêcher ce moment de transmission, j'allais dire ce moment de vérité, ce moment profond d'humanité, où on transmet parfois même sans parler, juste avec le fait de prendre la main de quelqu'un, on n'a pas le droit de priver les gens. Et on ne s'était pas rendu compte du risque majeur qu'on prenait pour la société. Et là, je crois qu'on a collectivement, en tout cas François et moi, ça c'est évident, été entendus, parce qu'il en allait vraiment de la santé morale, je ne dis pas mentale, mais morale de la société. Voilà, je crois qu'on a fait le choix de la vie. Le gouvernement a été, de mon point de vue, d'une extraordinaire réactivité avec nous, a été dans une coproduction. Jamais je ne me suis trouvé, moi, contre eux. On a toujours échangé, construit ensemble. Et de la même façon que confiner, ça a été un choix de vie, déconfiner a été un choix de vie. Oui, ça a été un souci permanent pendant cette période de confinement, qui était un peu le moment où chacun réalisait une finitude commune. Hein. C'est le sens même de ce confinement. Moi, je dirais des choses très simples. La première, c'est que notre chat, Calvin, était très ennuyé que je ne parte pas le matin. Il se demandait ce que je fabriquais dans la maison. Et donc, j'ai dû lui expliquer que, voilà, maintenant, c'est Zoom, c'est les réunions ici. Il y a du monde dans le salon, dans le bureau, dans la chambre, dans la cuisine. Enfin bon, et partout, l'ordinateur est là. Le contact avec les fidèles a manqué. Et là, j'aimerais dire un autre point qui, à mes yeux, est vraiment extraordinaire. C'est
cet élan de solidarité qui s'est fait jour partout, dans tous les échelons de la société française. Alors on pourrait, comme le disait Monseigneur de Moulin-Beaufort dans une audioconférence avec le président de la République, le rôle des aumôniers, hein, et pas simplement des aumôniers d'hôpitaux, mais aussi des aumôniers de prison, des établissements pénitentiaires. Le rôle des aumôniers qui ont, malgré tout, maintenu le lien par le téléphone, par l'écoute. On a mis en place une écoute téléphonique, hein, l'écoute des uns et des autres. Les personnes qui ont permis que la vie sociale se poursuive. J'ai découvert que faire la queue pendant pratiquement 3/4 d'heure ou 1 heure devant mon Leader Price pour acheter de quoi manger était difficile, mais possible, grâce aux caissières qui étaient là et grâce aux vigiles qui permettaient que voilà, chacun soit à distance, qu'il n'y ait pas d'énervement, que lorsque quelqu'un commençait à se fâcher, 3 personnes le prenaient en charge en disant « mais ne te fâche pas, enfin, on est là, tu auras ton sac plein tout à l'heure ». Et cette réalité-là de solidarité interpersonnelle, c'est une réalité, je crois, qui a été révélée par la crise. Et la solidarité, j'allais dire collective, pas simplement personnelle, mais collective. Nous avons fait des appels, les églises, les mosquées, les synagogues ont fait des appels à la solidarité, pas simplement pour la France, mais pour l'étranger. Je pense à la Grèce, je pense à l'Afrique, je pense aux lieux où le Covid a été très très violent. Et nous avons reçu des réponses fabuleuses, des réponses en argent, hein, des réponses en mobilisation financière tout à fait extraordinaires. Ça, je crois qu'il faut le souligner. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je crois, nous avons été les uns et les autres assez prompts à répondre à l'attente du président de la République, qui nous disait, voilà, dites-nous après le Covid comment on fabrique la société de demain. Eh bien, voilà, nous avons répondu. Alors, peut-être avec des mots un peu grandiloquents, mais quand on parle de changement civilisationnel, éthique et spirituel, on évoque quand même ce courage éthique de ceux qui ont fait tenir la société, pas seulement en France, mais voilà, un peu partout dans le monde. C'est un thème qu'on va aborder tout à l'heure après. Voilà. Et puis le dernier point, peut-être pour finir, c'est rappeler comment... alors là, je parle pour le culte protestant, mais on va dire pour le culte chrétien de manière générale, le message est passé. C'est-à-dire ce message de confiance dont vous parliez tout à l'heure est passé. Nous avons pu, les uns et les autres, non pas rassurer à bon compte en disant ça va passer, vous inquiétez pas, mais assurer aux uns et aux autres que ce temps d'épreuve, qui est une épreuve qualifiante, peut nous faire devenir différents, peut nous faire découvrir notre identité différemment après qu'avant. Je ne dis pas qu'on est transformé, je dis qu'on redécouvre notre identité différemment après qu'avant. Et ça, c'est un enjeu, je trouve, où la dimension de la profondeur spirituelle, je ne sais pas comment on peut appeler, la dimension verticale, la dimension transcendante, prend une importance, une densité peut-être, comme on l'évoquait tout à l'heure, différente. La communauté bouddhiste, vous savez qu'elle est multiple. Elle est multiple parce que la première génération, disons que déjà dans les années 70, c'était avec les réfugiés politiques des pays du sud-est d'Asie, dont le Vietnam, je suis d'origine vietnamienne. Et donc les épreuves, nous connaissons. Et malheureusement, ce qui nous est arrivé avec le Covid, toute cette génération de personnes qui ont fui leur pays, qui ont trouvé en France une terre d'asile, ben cette population-là, maintenant, elle est, disons, à l'hiver de leur âge. Et donc, c'est un petit peu difficile parce que, concrètement, toutes ces petites pagodes asiatiques, comme on peut dire, de superficie exiguë, qui n'a pas la même organisation que, heureusement, maintenant, il y a des centres de pratique français. Donc, notre communauté a un petit peu, bon, vous connaissez Olivier Wangen, c'est un petit peu la feuille, et moi, je fais partie de la racine.
on a contribué à apporter dans nos valises, nos moines, notre culture, notre sagesse. Mais c'est très difficile. C'est pour ça que je prends mon iPad parce que je me suis rendu compte, et nous sommes rendus compte, que traduire le dharma, c'est-à-dire les enseignements de Bouddha, en français, bon, maintenant ça va. Nous avons maintenant en France des personnes qualifiées pour pouvoir expliciter d'une manière très, très proche. Mais malgré tout, vous savez, c'est quand même, ça fait partie d'une autre culture. Et moi-même, j'apprends énormément grâce à la fédération. J'apprends énormément avec la fédération. Je suis dans cette fédération, dans la fédération Union bouddhiste de France depuis 20 ans. Donc, je fais partie des ponts. J'ai convaincu mon maître, donc les responsables du village des Pruniers, qui est maintenant le plus grand centre de France et d'Europe, qu'il faut absolument qu'on soit ensemble avec les autres religions. Et alors, est-ce que pendant cette période de confinement, vous avez eu des pratiques différentes concrètement? Alors justement, je vais venir. Donc, vous savez, donc nous avons des pratiques, des rituels qui sont toujours là, qui sont transmis, surtout par exemple les rituels funéraires. Pour le bouddhisme, pour les bouddhistes, la mort est un passage très, très important. Et c'est également l'occasion d'éveil. Donc, nous attachons beaucoup d'importance à ce passage de la mort et du deuil. Or, ce qui s'est passé, c'est justement, comme vous avez dit tout à l'heure, juste un geste de bénédiction de la part d'un moine apporte un soulagement, la paix, apaise la famille. Et donc là, maintenant, on est obligé de le faire par Facebook, par Zoom, les prières. Et évidemment, il y a ce transfert d'énergie. C'est possible, c'est possible. Et donc, mais pour pouvoir le faire, les moines et les personnes, il faut des personnes, disons, qualifiées pour pouvoir le faire, ce transfert d'énergie. Sur ce point précis, le Conseil d'État a répondu pour tout le monde. Donc voilà, la réponse est claire, elle est dans le droit qui a été dit par le Conseil d'État. Honnêtement, je ne vois pas ça comme un fait très dramatique pour autant. C'est-à-dire, pour moi, il y a une question de principe qui est très important. Après, il y a des maladresses de rédaction, des maladresses d'expression sur un fond de bonne volonté générale. Ça, je me rejoins tout à fait le grand rabbin sur le fait que on a été plutôt, je pense, enfin, on a des interlocuteurs qui ont été vraiment de bonne composition. Mais bon, la question de la liberté, au-delà de la liberté de culte, moi je trouve que c'est la question de la liberté de façon générale dans nos sociétés face à une menace quelle qu'elle soit, que ce soit la menace terroriste, que ce soit la menace sanitaire. On se rend compte que l'extrême sophistication de nos sociétés et la collectivisation d'une grande partie des activités font que l'exercice concret des libertés peut toujours être menacé. Et il faut donc apprendre à être extrêmement rigoureux dans la rédaction des lois, des textes, des règlements, etc. Voilà, c'est pas plus que ça. De mon côté, il n'y a pas plus que cela. Mais ça me paraît un point vraiment très important. Après, moi, personnellement, je trouve que, en tout cas, nos fidèles catholiques ont vécu des belles choses aussi dans le cadre de la liturgie, disons, domestique, familiale, etc. Même s'il y a eu des choses, comme on l'a dit, très douloureuses, s'il y a des deuils qui ne sont pas achevés, c'est une vraie question pour la suite, là, pour maintenant, pour des temps qui viennent, pour septembre. Il y a eu quand même quelque chose de fort qui a été vécu et qui a révélé des potentialités, disons, même de notre foi chrétienne,
que la vie ordinaire n'oblige pas à mobiliser, mais qui sont mobilisables et qui l'ont été. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, aux catholiques qui refusaient de communier dans la main? C'est un phénomène absolument marginal. Dans la bouche, donc. Je ne suis pas certain qu'il faille y passer des heures. Mais moi, ce que je dis, c'est que nous avons le devoir de ne pas être... Il est un chrétien, comme tout homme d'ailleurs, mais surtout un chrétien peut risquer sa vie pour l'amour de Dieu et l'amour du prochain, mais pas risquer d'être cause de mort pour son prochain. Donc c'est le problème de la contagion. Donc certains ont fait des comparaisons complètement indues avec la persécution, mais la persécution, ce n'est pas contagieux, contrairement à l'épidémie. Voilà, c'est tout. Honnêtement, c'est un phénomène tout à fait marginal. Le problème, c'est qu'on entend toujours ceux qui crient. La vérité, c'est qu'il y a des tas de gens qui ont vécu très profondément les choses, en prenant soin les uns des autres, en s'intéressant à leurs voisins, en téléphonant, en portant des papiers, en faisant des courses. Et c'est ça qui compte. Mais ça, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais c'est ça qui compte et c'est ça la réalité. J'ai un immense respect pour la justice, toute forme de justice. Mais objectivement, ce n'est pas parce que le Conseil d'État dit quelque chose que c'est, si j'ose dire, parole d'évangile. La meilleure des preuves, c'est que le Conseil d'État a autorisé les cultes à une certaine date et que je sache, par exemple dans le judaïsme, j'ai encore prolongé pendant 1 semaine la fermeture jusqu'à après Pentecôte, mais c'était un choix personnel, c'était un choix assumé. Et donc l'idée, c'est un peu comme quand j'étais petit, quand on me demande, et je vois avec mes enfants, quand je leur demande de se laver les dents, ils ont du mal à accepter parce que je leur demande. Donc parfois, et d'ailleurs si j'ai bonne mémoire, ça s'est fait aussi dans ton culte, puisque toi tu avais déjà dit dès le départ, Mohamed, je ne veux pas avoir Eid el-Fitr, la fin du Ramadan. Je crois qu'une partie de ta communauté qui avait pensé, avec des mots assez durs, à notre rencontre, que c'était à notre avantage. Et moi j'ai dit au ministère de l'Intérieur, je sacrifie Shavuot, la Pentecôte, pour l'unité nationale. Et on l'a fait 2 concerts avec les protestants en disant il n'est pas question qu'il y ait ni une guerre des religions entre les uns et les autres qui seraient soi-disant avantagés par rapport à d'autres. Et donc quand le Conseil d'État a dit quelque chose, nous avons décidé librement de dire non, il y a un véritable risque de cluster. D'autant, n'oublions pas les choses, parce que c'est important d'avoir à l'esprit ce qui se passait au moment où on décide des choses. Au moment où on ouvre, on nous explique qu'en Allemagne, on a ouvert des églises et qu'il y a un cluster important dans une église le 4 mai. Donc on est, nous, en train de se dire, moi je me dis, est-ce que je peux prendre le risque face à la demande pressante que je ressens, d'abord personnellement et que je ressens dans ma communauté, des gens qui disent, on veut revenir aux synagogues, et est-ce qu'on est obligé de commencer par le jour de Pentecôte, où par exemple une des grosses communautés d'Île-de-France, Sarcelles, le rabbin me dit, il y a à peu près 800 personnes chaque Shabbat, pour la fête ce sera 1400. J'ai 1400 personnes, avec les mesures de réduction de personnes, si tu as 300 personnes ou 400 personnes devant la synagogue, qu'est-ce que tu fais? Donc on ferme. Je pense qu'effectivement, il y a eu un moment de polémique qui n'aurait pas dû avoir lieu, dans la mesure effectivement que le culte musulman a pris la responsabilité de dire nous, on n'ouvrira pas avant telle date. Et je pense que même lorsque le Premier ministre avait avancé la date, je ne peux pas la considérer comme une discrimination, dans la mesure où nous n'avions rien demandé, nous a rien été refusé. Et que le culte catholique ait demandé d'ouvrir selon l'appréciation de la situation, qu'il l'ait fait et qu'il ait obtenu quelque chose, ça ne m'aurait pas choqué. Parce que d'abord, la configuration des cultes ne sont pas les mêmes. Je pense qu'on ne peut pas syncrétiser tout, on ne peut pas uniformiser tout. Par contre, je dois le dire également, c'est qu'un certain nombre de personnes ont voulu monter ça en discrimination. On voulait faire cela et c'est là où j'avais un appel solennel et fraternel envers les cultes pour dire en fait, barrons la route à ceux qui veulent créer un début de division. Et heureusement, je pense qu'on a pu continuer à se parler sereinement, paisiblement, et puis finalement les choses se sont faites, je dirais, l'essentiel c'est qu'aujourd'hui on regarde derrière nous, les cultes ont retrouvé cette possibilité de célébrer chacun à son rythme, chacun selon ses conditions. Pour le culte musulman, c'est vrai que la situation est un peu différente, et c'est vrai on avait commencé à fermer avant même
parce que l'idée même de laisser un lieu de culte ouvert et ne pas célébrer de cérémonie, pour les musulmans, ne parle pas beaucoup. Dans la mesure où les prières collectives, elles se font dans les mosquées. Par contre, les prières individuelles, elles sont plus méritoires chez soi que dans les mosquées. Donc, il est préférable de faire la prière individuelle chez soi que de la faire dans une mosquée. À partir de là, effectivement, le problème ne se pose pas de la même manière. Et puis, je pense aussi que pour les questions de gestes que nous faisons dans les prières, etc., ce n'est pas tout à fait la même manière. Et nous avons décidé, en âme et conscience, de dire qu'à un moment donné, nous avons demandé que les personnes âgées ne viennent pas. Moi, j'ai fait l'expérience des 3 jours. Je disais aux imams, est-ce que vous êtes capable de dire aux personnes âgées de ne pas venir? Il m'a dit non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas me mettre sur le minbar et dire à la personne âgée, ne viens pas. J'ai dit, dans ce cas-là, on ferme les mosquées pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a fermé avant, parce qu'au départ, c'était la consigne. D'abord les personnes âgées, puis le reste. Je dis, ça, on ne peut pas le faire. J'ai demandé aux imams, si les imams ne sont pas capables de le faire, donc il vaut mieux... Voilà, merci. Oui, j'aimerais redire 2 choses concernant les mots, parce que les mots ont leur importance. Le mot de religion qu'on évoque là ce soir, qui est effectivement le mot qui désigne l'acte de relecture des textes anciens, mais qui nous projette. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'archéologie quand on lit des textes anciens. On essaye de requérir l'horizon duquel une nouvelle identité nous est donnée. On ne va pas chercher dans les commencements dont personne n'est témoin finalement. Et en relisant ces textes, j'ai pour ma part eu un flash que je voulais partager parce que j'ai eu l'occasion de travailler ce texte. C'est l'histoire de Jacob qui traverse le gué du Yabok et qui est attaqué pendant la nuit par une force mystérieuse, un homme, enfin on ne sait pas trop qui est-ce. Et dans la bagarre, évidemment, il est blessé. Il est boiteux, il est touché à la hanche, mais il est béni. Et au moment où le combat s'arrête, si vous voulez, le texte raconte cette histoire-là, qu'au fond, Jacob est épuisé, mais béni. Et j'ai eu le sentiment que nous étions, nous aussi, dans cette épreuve du Covid, épuisés après cette nuit de plusieurs mois, épuisé, fatigué, il faut le dire, physiquement, psychologiquement, peut-être aussi spirituellement, mais béni, c'est-à-dire porté par une force qui va aller au-delà, avec une identité nouvelle, d'une certaine manière, puisque Jacob va trouver un autre nom, Israël, qui va le porter vers ses aventures, d'autres aventures, comme nous, hein, avec d'autres aventures. Monseigneur, est-ce que c'est Jacob aussi qui vous a marqué? À un moment donné du confinement, des religieuses m'ont donné le texte d'une abbesse d'un monastère de bénédictines qui avait cherché dans la Bible les expériences de confinement. Alors elle avait trouvé Jonas, elle avait trouvé, il m'en manque un, elle avait trouvé après dans le Nouveau Testament. Alors, elle avait trouvé Exode, mais elle avait trouvé un autre qui était encore plus... Noé, bien sûr, Noé. Le premier, c'est Noé qui est confiné avec les animaux. Et, enfin voilà, bon, bref. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans la Bible, chacun de ces confinements débouche sur une vie nouvelle, en tout cas sur la possibilité d'une vie nouvelle. Et alors, en commentant un peu ou en reprenant cette idée de la sœur, comme c'était au moment de Pâques, je lui ai dit, nous allons célébrer le confinement de Jésus dans le tombeau, mais en fait, il n'y reste pas et il sort du tombeau. Et la promesse, c'est que précisément, même la mort n'est pas un confinement, n'est pas un enfermement définitif, et que donc il vaut la peine de choisir ce qui va dans l'ordre de la vie, du pardon, de l'amour, du service, etc. Mais encore faut-il le choisir. Récemment, un infirmier me disait à l'hôpital, ce qui est habituellement le meilleur a été encore meilleur, et ce qui est habituellement le pire a été encore le pire. Alors, c'est son expérience, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il désignait par le meilleur et le pire. Mais toute la question, c'est qu'est-ce que nous changeons? C'est la question de la conversion. Voilà. Qu'est-ce que nous changeons en nous? Alors personnellement, le président de la République nous dira s'il a du loisir. Je veux bien croire qu'il n'en a pas tant que ça. Donc je lui souhaite d'en avoir, mais je ne sais pas s'il en a tant que ça. Mais la vraie question, c'est comment allons-nous tous, chacun, lire ce que nous avons vécu et qu'est-ce qu'on va en tirer comme changement? Parce que cette épidémie, pour moi, c'est un avertissement
un de plus, mais ça fait très longtemps que nous savons que nous devons changer de mode de consommation et de mode de production à cause de la contrainte écologique. Et qu'est-ce que nous sommes capables de porter collectivement comme véritable changement? Je ne sais pas si cette épidémie sera un avertissement suffisamment fort pour nous mobiliser vraiment dans un changement radical, qui est pourtant nécessaire, dont on le sait très bien, les scientifiques nous le répètent de tous les côtés. Voilà. Alors je crois que nos religions respectives peuvent nous assurer que si nous vivons sérieusement, nous sommes au service peut-être d'un dessein plus grand que nous, et que donc ça vaut la peine de s'engager, même modestement, chacun pour sa part, parce que Dieu veille sur nous et que Dieu fait aboutir l'histoire humaine. Mais quand même, qu'est-ce que nous sommes capables, qu'est-ce que nous allons être capables de faire comme choix, voilà. Économiquement, on a beaucoup évoqué pendant tant qu'on était confiné le monde de demain, qui serait différent du monde d'hier. Mais aujourd'hui, tout le monde est pressé de faire redémarrer le monde d'hier parce que c'est la croissance. Comment est-ce qu'on résiste à ça? Et ça se comprend très bien. Il y a des risques de drames sociaux, économiques, familiaux, personnels terribles. Et néanmoins, nous devons changer. Et donc, il nous faut... Personnellement, ce que je trouve assez intéressant, c'est dans l'expérience du confinement, c'est qu'après, il faut choisir. Il nous oblige à choisir pourquoi je sors du confinement. Le Christ, dans la mort, fait le choix de revenir justement vers ses disciples qui l'ont pourtant trahi. Il fait le choix de revenir vers l'humanité parce qu'il nous choisit comme ses frères et ses sœurs par-delà la mort. Voilà. Pourquoi est-ce que je sors du confinement? Pourquoi est-ce que je me réintègre dans la vie sociale? Voilà. Et qu'est-ce que je suis prêt à engager pour cela? Mais c'est une question pour l'État, mais c'est une question pour chacun de nous. Je peux répondre que la première chose qu'on peut générer, c'est générer la paix en soi. C'est la première chose. Et dans le bouddhisme, cette paix en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. Cette paix en soi, elle est, disons que la première marche pour pouvoir changer, pour pouvoir, si nous souhaitons la paix dans le monde, commençons déjà par la paix en soi. Et vous savez, les épreuves, nous apprenons en tant que bouddhistes que vivre, c'est traverser les épreuves. C'est s'il y a naissance, il y a mort. Il y a maladie, il y a vieillesse. Donc, vivre, c'est traverser les épreuves. C'est la samsara. C'est là où il y a les afflictions, les anxiétés, les inquiétudes. Mais s'il y a samsara, il y a nirvana. S'il y a confinement, il y a porte de sortie. Et que font les bouddhistes? Le confinement, pour nous, c'est une grande pause. Et la pause, c'est une pratique que nous sommes obligés de le faire le plus souvent possible. Pourquoi? Pourquoi doit-on faire une pause? La base de la méditation, c'est s'arrêter et regarder profondément. Samatha en pali, vipassana. Et s'il n'y a pas de pause, s'il n'y a pas d'arrêt, on ne peut pas voir, on ne peut pas percevoir. Et qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est une énorme pause qui nous tombe dessus et qui oblige, vous voyez, les grands décideurs de la planète, pas la petite pratiquante où je suis, comme je suis, ou la petite communauté, que nous avons traversé aussi les épreuves. On est arrivé en France, pays de lumière. Qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça? Donc, le rempart que Bouddha, enfin que les enseignements de Bouddha demandent, offre un outil. Ce rempart, c'est la prise de refuge. Rempart, refuge. Cette prise de refuge, dans quoi? En quoi? Dans la faculté d'éveil qui est en chacun de nous et que nous appelons Bouddha.
Bouddha, ce n'est pas simplement Shakyamuni, il y a plusieurs Bouddhas. Mais la racine, c'est cette faculté d'éveil qui est en nous, qui est là. Et cette faculté d'éveil fait que nous sommes tous des Bouddhas en devenir. Est-ce que nous le souhaitons? Est-ce que nous le voulons? Mais bien sûr, nous le voulons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La prise de refuge, il y a 3 joyaux. Bouddha, Dharma. Dharma, c'est quoi? Dharma, écrit en majuscule, c'est enseignement de Bouddha. Mais écrit en minuscule, c'est phénomène. C'est-à-dire, observons les phénomènes, toutes sortes de phénomènes, physiologiques, religieux, physiques, moraux, toutes sortes de phénomènes. Et si nous les observons, nous pouvons tirer des leçons. Donc, je continue, le 3e joyau, et je reviens sur les leçons. Le 3e joyau, c'est la Sangha, culte. C'est la communauté des pratiquants monastiques et laïcs. Il faut un lieu, il faut un environnement pour que le pratiquant qui souhaite devenir éveillé, qui souhaite avoir un esprit sain, un esprit qui soit ouvert, éveillé au miracle de la vie, parce qu'en fait, la vie, elle est belle. Ce miracle-là, ça vaut la peine de la toucher. Donc ces 3 joyaux-là, eh ben, on va prendre refuge dans ces 3 joyaux, mais c'est nous qui devons marcher. C'est pour ça que j'ai bien souligné à M. Guézou, les bouddhistes sont d'abord des pratiquants. Il y a des sympathisants, mais c'est surtout les pratiquants. Moi, je suis née bouddhiste au Vietnam, je suis devenue pratiquante en France. Donc, c'est tout un programme. Et dans ce programme-là, il y a des entraînements qui sont les 5 entraînements à la base. Les préceptes de base, c'est les entraînements à la pleine conscience. C'est-à-dire, nous apprenons à être conscients de nos paroles, de nos actions, de nos pensées. Nous devons apprendre parce qu'en fait, nous sommes à 2% à 5% conscients. Mais la pleine conscience, la conscience qui permet de modifier quelque chose, réside dans l'acte, dans la pratique, d'arroser les graines, les bonnes graines, les graines, les semences de bienveillance, d'anxiété, de ne pas d'enlever les mauvaises herbes, de ne pas arroser les graines de peur, d'anxiété. Bien sûr, le confinement est là, on a peur, tout le monde a peur. On a peur de la faim, on a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir... Tout ça, vous savez, nous, avec la guerre, enfin, il n'y a pas que nous, la guerre n'est pas réservée, malheureusement, qu'à une certaine population, elle est planétaire. Et ce temps de confinement a permis de renforcer ça. Ce temps-là, c'est une pause obligatoire, d'approfondissement des choses. Collective, qui permet de toucher ce que le Bouddha a offert comme vision profonde, c'est-à-dire comme sagesse. C'est quoi cette vision profonde? Cette vision profonde, en 30 secondes. Hein. En 30 secondes, c'est la possibilité de toucher 3 dimensions. L'impermanence. Rien ne dure, tout est transitoire. L'interdépendance, vous avez prononcé. On voit bien que si je n'existe là, cet après-midi, ce moment-là, que parce que vous êtes là. Sinon, vous savez, c'est pour ça que cette interdépendance, cette interpénétration, le pratiquant bouddhiste doit le vivre à chaque moment de sa vie.
Et pourquoi cette interdépendance et cette interpénétration? Parce que tous les phénomènes sont dans le non-soi. Aucune entité ne peut exister avec un soi propre. C'est ce que nous appelons la vacuité. Et pour que je sois avec vous, je dois me vider de moi-même pour être pleinement avec vous. Si je viens chargé de mes soucis, de mes peines, de mon histoire, de mon mari, de mes enfants, je ne serai pas présente. Et là, on est tous très présents. Voilà. Donc, on va voilà le bouddhisme question, un petit peu. Bon, vous savez, cette sagesse. Et je dois terminer par une petite parenthèse. À part, vous savez, la population des bouddhistes qui viennent du sud d'Asie, actuellement, ce sont les bouddhistes français. Et les bouddhistes français sont des personnes qui ont les mêmes cultures que vous. Moi, j'ai une culture un peu différente, mais je suis en France, je dois interdevenir avec vous. Sinon, je ne vis pas. Sinon, je manque le rendez-vous de la vie. Je pense que les religions ont toujours eu leur place dans le monde d'aujourd'hui, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, quelle est la place des religions dans la société, notre société française? Il suffit de voir le traitement qui a été fait des religions. Si on en parlait entre nous, l'État a donné quelques subventions importantes aux entreprises, quelques milliards d'euros, parce que considérant que les activités de ces entreprises sont essentielles pour notre société. Les cultes, ils ont continué à payer leurs ministres de culte sans pouvoir les mettre au chômage partiel parce qu'ils n'en ont pas droit. Et est-ce qu'on pourrait s'interroger, est-ce qu'en période de crise, alors que le rôle des religions est important et dans la continuité de l'activité dans notre société, le rôle des religions est important, est-ce qu'il n'y a pas matière aujourd'hui à réfléchir sur la nécessité peut-être dans des périodes de crise de soutenir les cultes qui se sont trouvés au même titre que les entreprises dans des difficultés économiques importantes et financières importantes. Il fallait, la plupart des cultes vivent des collectes qui sont faites dans les lieux de culte physiquement. Ça n'était plus possible. Je parle par exemple du culte musulman. 60% du financement des cultes il est issu des collectes qui sont faites pendant le mois de Ramadan. Il n'y en a pas eu. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur la nécessité que la collectivité dans son ensemble, l'État comme les citoyens, puissent contribuer à cette activité aussi essentielle pour la vie de notre société? Tout peut apporter un renouveau spirituel. Le bonheur peut apporter un renouveau spirituel, la souffrance peut apporter un renouveau spirituel. C'est l'intelligence qui amène un renouveau spirituel. C'est le simple fait de se questionner. Quand on demande qu'est-ce que c'est, pourquoi en hébreu c'est ma, c'est la même valeur numérique que le mot Adam qui veut dire homme. Être un humain conscient, c'est se poser des questions. Et ça, c'est ça le renouveau spirituel. C'est justement être capable de se poser des questions et ne pas être simplement là par hasard, considérer qu'on n'a rien à changer, rien à transformer dans le monde. Se poser des questions, c'est avancer, et c'est peut-être ça notre destin humain. Il faut prendre le micro. Oui. C'est la pandémie, donc on voit bien que c'est physique. C'est-à-dire que nous avons peur d'attraper cette maladie. La maladie a fait des ravages. Mais parallèlement, également, il faut faire attention à la santé mentale. Et la santé mentale, pour nous, c'est la boussole. C'est la boussole qui va conditionner nos pensées, nos paroles individuelles qui vont conditionner l'échelle collective. Et alors à ce moment-là, les décisions comporteront les décisions de nos décideurs, enfin des personnes qui ont des responsabilités,
comporteront donc moins de violence, plus de justice, moins d'avidité, moins d'ignorance. Mais la base, c'est l'individu et c'est notre santé mentale, c'est la culture mentale. François Caveroli. Oui, mais c'est compliqué de terminer comme ça, après des phrases aussi fortes. Moi, je dirais que voilà, croire, c'est penser, et donc peut-être aussi avec un A, c'est-à-dire c'est à la fois faire acte d'intelligence, comme le disait Raïm Corsia tout à l'heure, lire entre les lignes, donc, hein, cet événement, qu'est-ce qui nous est arrivé, donc penser ce qui est arrivé, mais aussi penser les souffrances, c'est-à-dire faire en sorte que cet acte de croire ne soit pas simplement un acte personnel individuel qui renvoie au fond la religion soit à la sacristie, soit aux cieux. Et le Notre Père nous dit bien que sa volonté doit être faite sur la terre comme au ciel, et pas simplement au ciel. Donc voilà, le croire, c'est penser, je crois, nous engage à tirer des enseignements quand même de ce qui est arrivé. Et notamment l'un d'entre eux qui est apparu, j'ai trouvé, moi, de façon tellement criante, et c'est le cas de le dire, puisque pour ne plus supporter ces cris, on a préféré applaudir. C'est le cri des infirmières, c'est le cri des chefs de service, pas que des infirmières, mais des chefs de service, qui disaient « nous ne sommes plus en situation normale, nous ne pouvons plus continuer ». Et la réponse a été un applaudissement, de dire au fond, on a pensé qu'il y avait un vrai problème de la santé dans ce pays, mais pas que de la santé, du système de solidarité qui a mis sur le pont ce qu'on ne voyait pas en vérité, ceux qui sont tous les jours pourtant au service des corps et des âmes, que sont les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, etc. Et donc l'applaudissement, à mon avis, est le premier pas vers une joie exubérante. Alors c'est éphémère tout ça, mais qui prélude, je l'espère, à une pensée où on va tirer des conséquences. On va dire, voilà, on doit faire quelque chose pour l'hôpital, on doit faire quelque chose contre les inégalités sociales dans ce pays, et on doit se préoccuper effectivement du devenir alors de la planète. Le mot est un peu large là, mais voilà, de tirer des conséquences sur le changement que nous devons mettre en œuvre concernant l'écologie et la préservation de ce bien précieux qui nous est confié et qui est notre terre habitée. Merci. Moi, je dirais que pendant ces mois de confinement, nous avons vécu donc une mise à l'épreuve, hein, et que c'est à chacun de voir ce qu'il en tire. Toute l'histoire biblique nous montre que l'histoire est faite d'événements qui sont à la fois des avertissements et des promesses toujours. C'est-à-dire, il est toujours temps de vivre mieux, il est toujours temps de vivre autrement. Il vaut toujours la peine de chercher à vivre mieux, à vivre autrement. Et un des aspects peut-être le plus fondamental de l'expérience du confinement que tout le monde a vécu, c'est de sentir très charnellement que nous sommes responsables les uns des autres, de toute l'humanité, et aussi peut-être d'ailleurs des animaux, parce qu'il y a un certain rapport avec les animaux. Donc, qu'est-ce que chacun de nous va tirer de cette responsabilité dans ses actes les plus ordinaires? C'est la condition d'un renouveau spirituel éventuel. Il vous revient le mot de la fin? C'est très difficile. Je pense que le premier geste qui a été fait par les gouvernants, je ne sais pas si c'est sur la pression des images, comme je disais tout à l'heure, d'avoir choisi la vie alors, au moment où certains mettaient dans le même ordre de priorité la production économique. Je pense que c'est peut-être inédit dans l'histoire, en tout cas récente, de l'humanité, c'est d'avoir choisi de fermer, de ralentir l'économie, etc., et de prendre ce risque-là. J'espère qu'effectivement que la vie, en tout cas le croyant mette, je dirais, qui devrait normalement avoir naturellement cette vision de la vie sacrée, qui voit ceux qui étaient peut-être moins attachés aux valeurs spirituelles, ils privilégient la vie. Je pense que c'est peut-être le point qui va rassembler les croyants et les non-croyants, c'est le fait de privilégier la vie et de mettre la vie de l'humanité au centre de toutes nos préoccupations. Que ce soit au niveau des choix que nous faisons en termes de nos industries,
Il faut que les industries que nous mettons en place soient surtout des industries qui servent la vie, l'humain. Et je pense que ça, sur ce point-là, les croyants comme les non-croyants peuvent se retrouver.